Bonjour à tous et bienvenue sur MLBA Média, la chaîne de la mission locale du bassin d'Arcachon et du Val-de-Leyre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet exceptionnel qui a permis à des jeunes accompagnés par différentes missions locales de vivre une expérience humaine et solidaire hors du commun. Le projet Sénégal 2025, c'est un chantier de mobilité internationale qui a réuni des jeunes de la mission locale du bassin d'Arcachon et du Val-de-Leyre et de la mission locale Techno-Ouest pour partir quelques semaines au Sénégal et s'engager dans une mission solidaire. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir ma collègue Asna qui a accompagné ces jeunes sur place et qui va nous partager son expérience. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go. Bonjour Asna. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Asna Saladé, conseillère à la mission locale du bassin d'Arcachon et du Val-de-Leyre. Et je suis plus particulièrement sur l'antenne de Miganos, pour lequel on accueille et on travaille sur le contrat d'engagement jeune. D'accord. Donc aujourd'hui, on est là pour parler du projet Sénégal 2025. Alors, on l'appelle pas comme ça tout à fait, tu vas nous expliquer. Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots ? Oui, alors le projet Sénégal, c'est un projet alors nous on l'appelle, c'est vrai qu'en interne on l'appelle projet Sénégal, mais il s'agit d'un projet à la mobilité internationale. C'est un projet qui est porté qui est porté par la mission locale de Techno-Ouest. Nous on s'est greffés à ce projet-là, depuis, quelques années maintenant. Et donc il s'agit, de réunir un groupe, de jeunes, mission locale de Techno-Ouest et notamment en l'occurrence la mission locale du bassin d'Arcachon et du Val-de-Leyre, pour, emmener un groupe de jeunes, au Sénégal et travailler justement sur tout ce qui touche à l'interculturalité. On va y D'accord. arriver. Combien de jeunes vous avez pu emmener ? On en a 10 jeunes, alors 5 jeunes de chez nous et 5 jeunes de la mission locale de Techno-Ouest. Ok. Comment est née cette initiative ? Quel était l'objectif de ce voyage ? Alors cette initiative, comme j'ai pu le dire, elle a été portée à la base par la mission locale de Techno-Ouest, donc c'est toute une équipe au sein de Techno-Ouest et notamment, je vais citer Bertrand, qui est porteur, en tout cas c'est lui qui a initié le projet au sein de sa structure. À ma connaissance, c'est un projet qui mène au sein de sa structure, alors lui et son équipe, depuis maintenant, je crois, une douzaine d'années, si je dis pas de bêtises. Ils ont travaillé en lien et avec différentes missions locales pendant toutes ces années. Et nous, mission locale du bassin d'Arcachon et du Val-de-Leyre, on s'est greffé à ce projet depuis à peu près 3 ans en arrière, si je dis pas de bêtises. Donc c'était ma collègue Marie Maté qui à la base avait un petit peu co-organisé un séjour au Sénégal il y a maintenant, oui, 2-3 ans en arrière. Et pour cette année, c'est moi qui suis partie accompagner les jeunes au Sénégal pour ce projet 2024 étalé sur l'année 2025. D'accord. Pourquoi la mission locale du bassin d'Arcachon et du Val-de-Leyre et la mission locale de Techno-Ouest sont-elles décidées de s'investir dans ce type de projet du coup ? Alors ça s'est fait. Alors moi, sur ce projet-là où moi je me suis investie, enfin moi et mes collègues, bien évidemment, on peut pas citer mon collègue Sylvain Leduet, on s'est investi parce que c'était dans la continuité en fait de ce qui avait déjà été fait à l'époque où Madame Marie Maté. C'était il y a 2 ans, il me semble. Et il y avait eu un départ oui, je pense que sur l'année 2023, je crois, effectivement. Donc, du coup, oui, c'était la continuité en fait du séjour pour lequel mon ancienne collègue Marie Maté avait participé. Alors je dis ancienne parce que du coup, Madame Maté est aujourd'hui à la retraite. Et donc voilà, nous on a continué parce que voilà, le lien était déjà créé avec la mission locale de Techno-Ouest et on travaille régulièrement ensemble. Donc naturellement, les choses se sont faites. Et pourquoi on travaille avec eux ? Pourquoi vous avez décidé de vous investir dans ce type de projet ? Parce qu'on y croit. C'est un projet pour lequel on croit. On a été vraiment assez surpris de tout ce que ça a apporté en fait quand il l'avait déjà fait en 2023.
On a été vraiment très, très surpris du retour, en fait, à la fois de l'équipe encadrante comme des jeunes. On a vu vraiment une progression, une évolution chez eux et un regard qui était complètement différent et ça a beaucoup, beaucoup accéléré sur les parcours de chacun. L'accès à l'emploi a été fait de façon très, très rapide, la bienveillance, le côté où, là, par exemple, j'ai un jeune qui me disait ça aussi il y a pas longtemps, qui me disait, que: «Quand je rentre en France, je vais arrêter de râler et je vais arrêter de me plaindre». Donc ils ont vraiment ce regard qui a complètement changé et voilà, je pense que si on pouvait renouveler ce projet-là, ça apporte beaucoup à la fois et pour nous, les jeunes Français, mais également aux jeunes Sénégalais. Parce que je vais peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail concernant un petit peu le Oui, projet et bien sûr. l'organisation, mais quand on arrive effectivement sur place, alors nous, on arrive avec, une équipe de 10 jeunes Français, mais au Sénégal également, les structures associatives qui accompagnent également à l'insertion sociale des jeunes au Sénégal, réunissent un petit groupe également de 10 personnes. Donc, dans les grandes lignes, quand on arrive, on essaye, voilà, une fois que la cohésion est faite et cetera, chaque jeune, a un binôme sénégalais. Donc pour permettre justement des échanges, un petit peu, sur la culture, sur le pays, et donc voilà, ça permet un petit peu à un moment donné, ils vont même chez l'habitant, ils vont passer une journée, d'immersion chez eux. Enfin voilà, on est très, très proches, ils sont très, très régulièrement avec nous. Enfin, on y est toute la journée en Mmh. fait, pas régulièrement, on est toute la journée avec eux et donc ça leur apporte effectivement à la fois à nous jeunes Français, mais également aussi aux jeunes Sénégalais. Ils apprennent quand même pas mal de choses concernant notre culture, concernant notre, il y a des choses sur lesquelles, ils participaient. On avait certains de nos jeunes qui disaient: «Non mais ça en France tu peux pas le dire, tu peux pas le faire, ça se fait pas», alors qu'au Sénégal, c'est quelque chose qui est complètement, banal. Alors là, j'ai pas d'exemple en tête, mais, c'était assez flagrant et voilà et avoir des 2 côtés cette ouverture d'esprit et je pense que ça a apporté à la fois aux jeunes sénégalais comme aux jeunes français. Oui, humainement, ça doit beaucoup apporter, hein. Ah humainement, à la fin du séjour, en fait, tout le monde se prend dans les bras, tout le monde pleure. Mmh. Oui, ça doit être dur le retour quand Le même, hein. retour est Ouais. très, très difficile. On a vraiment du mal à atterrir et ils sont tous en contact. C'est-à-dire quand les jeunes partent, déjà de chez nous, ils ne se connaissent pas. Mmh. Aujourd'hui, ils sont revenus et ils sont tout le temps ensemble. Et ils avancent ensemble et ils se motivent ensemble. S'il y a quelqu'un qui a un coup de mou, les autres sont là pour un petit peu leur booster, donc ça, c'est magique. Et on fait aussi de l'autre côté de l'océan, on a aussi les Sénégalais qui sont toujours en contact avec nous, donc on a un WhatsApp qui est ouvert et on communique, très, très régulièrement ensemble. Donc là, c'est pareil, avant de partir, ils avaient organisé, une petite fête de départ avec, un genre de loto et il y avait eu, de l'argent en jeu. Il y a un jeune Sénégalais qui a fini par avec cet argent-là, il s'est, acheté une moto, donc qui lui permet un petit peu de se déplacer quand même là-bas au Sénégal et nous, les jeunes Français, là, ils sont tous, une grande partie, on avait organisé un atelier, il y a 3 jours et pour beaucoup, là, ça y est, ils sont lancés dans le monde, ils vont se lancer le projet commence à bien se construire et d'ici cet été, beaucoup seront déjà à l'emploi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passé le voyage? Quelle était l'ambiance à l'arrivée au Sénégal? Comment ça s'est passé au niveau des rencontres? Alors comment qu'on organisait les choses? Alors, nous, ce qu'on craignait un peu, c'était, que tout le monde se découvre à l'aéroport. C'était quelque chose que l'on ne voulait pas. Donc en amont de tout ça, il y a pas mal de journées qui se sont organisées pour justement créer cette cohésion de groupe, ces rencontres, que tout le monde apprenne un petit peu à vivre avec l'autre. Alors la 1re rencontre, elle s'est faite ici, dans nos locaux à nous, chez nous à Biganos, où on avait organisé, on avait fait une petite réunion le matin de présentation et cetera et l'après-midi, on a été plutôt sur une activité, sportive et ludique. On a proposé de l'ultimate pour un petit peu travailler, cette cohésion de groupe et l'esprit d'équipe et donc sur un terrain, enfin dans le gymnase, en règle générale, quand on est tous en short, voilà, les masques tombent et on est plus ou moins naturel quand on est sur un terrain de sport et donc c'est assez pour beaucoup, les affinités se sont créées assez rapidement. Ensuite, on a laissé passer un petit peu de temps
Et il y a eu quelques rencontres entre eux qui se sont organisées également. Et ensuite, l'équipe de TechnoS, Bertrand avait également des bénévoles en fait avec qui il travaillait et qui sont venus également avec nous au Sénégal, qui sont eux vraiment tournés sur tout ce qui touche à la technique du bâtiment, parce que Bertrand, moi comme Harmonie, on était vraiment les encadrants, mais plutôt sur la sphère sociale. Et on avait également une équipe encadrante sur la sphère technique du bâtiment, donc avec, voilà, ils pouvaient leur apprendre à faire de la maçonnerie, de la peinture, ponçage, etc. Et également une équipe d'encadrants techniques composée de Philippe Bernard Alain et Mas, qui lui est un encadrant sénégalais, et Michel qui lui nous a accompagnés sur le blog et a vraiment géré toute la sphère du blog. D'ailleurs, je vais vous donner le lien si ça vous intéresse pour regarder un petit peu les photos. Bien sûr, je vous mets tout en barre de description. Évidemment, on retrouvera et le blog et tout ce qui a trait à la communication autour de ce projet-là, bien sûr. Et donc voilà, pour lequel on a vraiment tout le parcours. Et ça, c'était un peu, ils l'ont fait au fur et à mesure où les journées passaient. C'était un petit peu du direct. Et notre caméraman Guillaume, qui a filmé tout, même les scènes qu'il fallait pas filmer. Il y avait des petits secrets. Non, mais des fois on s'oublie, comme on a le caméraman qui est tout le temps avec nous, donc on finit par plus trop le voir. Et en plus, comme il est discret, il fait très bien son travail, donc on oubliait des fois qu'il y avait la caméra. Et donc j'espère qu'il y a des choses qui seront coupées au montage. Sinon, quand tu parles voilà, de toutes ces missions, qu'est-ce qui a été confié comme mission pour les jeunes sur le chantier? Oui, alors du coup, la mission principale que l'on avait effectivement dans ce départ-là, c'était rénover une école maternelle, qui est l'école Hélène Sandé, qui se situe dans le village de Foundiougne. Donc c'est une école élémentaire pour laquelle on a refait 3 classes. Tout ce qui va avec, également les tables et les chaises pour que les enfants puissent travailler. Et comme il nous restait un petit peu de temps, on a profité pour repeindre les toboggans sur lesquels les enfants s'amusaient également. C'est chouette, ça. Ouais. Donc du coup, voilà, pour le projet, l'école était très très vétuste parce qu'il y avait eu des infiltrations d'eau, donc du coup les murs étaient très très abîmés. Donc il y a eu, alors on avait divisé un petit peu par petits groupes de travail, hein, où il y avait un petit groupe de 4 jeunes à peu près, 4-5 jeunes, oui, par encadrant technique. Et après, le petit groupe, tous les jours ou tous les 2 jours, changeait d'encadrant. Donc on avait un groupe qui s'occupait de la peinture, et puis le lendemain ils allaient avec un autre encadrant pour faire du carrelage, et puis le lendemain avec un autre encadrant pour faire du ponçage, etc. Donc ils ont pu toucher à beaucoup de corps de métier. Et donc maintenant, aujourd'hui, beaucoup savent faire du ciment, beaucoup savent faire du carrelage, de la peinture. Ils sont devenus très pros là-dessus. Même ceux qui n'avaient jamais touché de leur vie un pinceau, maintenant savent comment peindre les murs et les techniques qu'il faut avoir pour peindre justement tel et tel support, quel type de peinture il faut. Donc voilà, mais alors en amont, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'avant de pouvoir partir au Sénégal et de tendre justement vers la rénovation de l'école, il y a eu un séjour à Socat. C'est-à-dire qu'on avait quand même préparé pour qu'il y ait une bonne cohésion de groupe et vérifier à ce que tous les caractères aussi, s'entendent bien et qu'ils se découvrent pas là-bas sur place. Il y avait eu un séjour aussi à Socat d'1 semaine où ils ont vécu ensemble. Et donc, la maire de Socat, Mélanie Tichanet, qui nous a trouvé des chantiers, donc notamment la rénovation d'une cuisine et d'une chambre d'un logement d'urgence et d'un bureau de la mairie de Socat. Donc, réellement, c'est là où les jeunes se sont vraiment rencontrés, parce que vivre 1 semaine avec des gens qu'on a à peine vus sur un jeu d'Ultimate, ça suffit pas pour partir quasiment 3 semaines au Sénégal. Et donc du coup, cette semaine a été très enrichissante, et puis ils ont pu voilà, bien apprendre à se connaître, et après ça a été tout seul quand on était sur place au Sénégal.
Donc voilà un peu comment que les choses se sont faites et se sont passées. La première approche justement sur le chantier de Socat a permis de savoir qui avait un attrait, qui était plus intéressé par la peinture ou par le carrelage et cetera. Et donc voilà, et après, quelques mois ou quelques semaines plus tard, on était sur place au Sénégal, là pour le vrai chantier. Et là, il a fait très chaud. Et là, ils ont été courageux. Et là, ils ont bien travaillé. On rappelle qu'ils sont partis en hiver et qu'ils sont arrivés là-bas, il faisait très chaud. Il faisait très, très chaud. C'est vrai qu'on est arrivé, on était vraiment très, très enfin, on était couverts, donc on a dû aller dans les toilettes de l'aéroport pour pouvoir se changer, tellement qu'on suffoquait. Donc la chaleur, alors, on était contents d'avoir le soleil et cetera, mais quand effectivement, c'est positif comme à la fois, parfois un petit peu contraignant quand on travaille comme ça sur des travaux, de bâtiments en plein soleil, c'est pas forcément facile tous les jours. Donc voilà, mais tout le monde a été chouette, tout le monde était à l'heure, tout le monde a bien bossé, tout le monde, personne n'a râlé, ils ont mené le chantier jusqu'au bout et ils ont rendu, une partie de l'école, toute neuve et les enfants étaient heureux de s'installer, dans les classes. Au niveau des profils des jeunes, comment vous avez, sélectionné plus ou moins, hein, je parle comme ça, mais les jeunes qui sont partis? Alors, il y a eu, alors au démarrage, on a diffusé l'information aux collègues et aux jeunes qu'on rencontrait pour leur dire qu'il y avait un projet effectivement tourné autour de l'action de la mobilité internationale. En fait, ça s'est fait un peu naturellement. Je veux dire, il y avait des jeunes qui avaient déjà des projets un peu humanitaires, d'autres personnes avaient besoin un petit peu aussi de se couper de leur territoire et parfois un petit peu de leur environnement, voilà, pour aller voir peut-être autre chose et donc voilà, c'était un petit peu les sortir de leur isolement et donc voilà, la sélection s'est faite assez naturellement. Alors, on n'avait pas pensé à ça, mais effectivement, à un moment donné, il a fallu faire une sélection parce qu'il y avait plus de demandes que de places. Forcément. Et là, ça a été, compliqué. Donc il y a parfois des moments où, le choix administratif parce qu'il y a pas de passeport ou parce que, voilà, parce que donc du coup, ça c'était la sélection tout de suite a fait on a refusé les personnes. Et puis d'autres, des sélections se sont faites par rapport à leur projet, par rapport à la vision justement d'un départ au Sénégal, quelle aurait été leur plus-value, donc ils se sont vraiment, exprimés là-dessus et c'est suite un peu à la présentation et au discours qu'ils ont eu qu'on a fait des sélections. Alors il y avait plusieurs critères, que nous on avait, sur lesquels on avait essayé de repérer pour, que ce soit équitable pour tout le monde. Donc on a posé vraiment, on avait fait une trame avec, mon collègue Sylvain, on avait constitué une petite trame avec des petites questions et on a même temps de présentation. C'est-à-dire qu'ils avaient, je crois, 10 minutes pour pouvoir présenter, et dire pourquoi eux et pas un autre, avec les mêmes questions, qu'on a posées, d'un jeune à un autre pour que ça soit justement, très équitable. Donc tout le monde, personne n'était au courant justement de ce passage en individuel. On les avait, réunis pour venir sur un rendez-vous collectif. On leur a fait une présentation, globale du projet et c'est qu'ensuite on leur a dit: «Bon, bah, maintenant il va y avoir des petits temps d'échange de 10 minutes et vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes venus et quel est votre intérêt à participer à ce projet-là». Et donc c'est sur cette base-là qu'on a épluché après tous les résultats, enfin tous les échanges qu'on a pu avoir et on a fait notre sélection. Ça me permet de rebondir, hein, parce qu'on a fait le bilan, enfin un pré-bilan lundi. On a Oui. rencontré un peu les jeunes. Il n'y a pas que des garçons qui sont partis, il y a des filles aussi. Oui, beaucoup de filles. Mmh. D'ailleurs, sur ce projet-là, étonnamment, on a eu beaucoup plus de filles que de garçons, parce qu'on a eu, 8 filles pour 2 garçons. D'où l'importance qu'il y ait aussi, des encadrantes féminines, sur ce projet-là, dans tous les projets, mais effectivement, on s'est rendu compte davantage que c'était hyper important d'avoir une mixité au niveau des encadrants et donc alors moi, je suis partie sur une première partie du séjour, parce que je pouvais pas faire le séjour dans son intégralité, donc j'avais fait la première partie du séjour et dès que je suis rentrée, ma collègue, Harmonie qui travaille pour la mission locale de Techno-Ouest a pris le relais sur la deuxième partie du séjour. On s'est organisé vraiment pour qu'il y ait, une femme, et de présente en fait, auprès d'eux, tout au long du séjour et ça a beaucoup apporté. Oui, oui. Comment les jeunes ont vécu cette immersion? Est-ce qu'ils ont rencontré des défis particuliers? Que ce soit la chaleur, le choc des cultures, comment ça s'est passé? Les choses se sont fait quand même plus ou moins naturellement. Alors, c'est vrai qu'ils ont pas râlé,
ils étaient assez reconnaissants et conscients, de la chance qu'ils avaient de profiter d'une telle action. Donc la chaleur les premiers jours, je vous avoue que c'était un peu enfin je t'avoue, c'était un peu compliqué à gérer, mais ça ils se sont vite adaptés parce que il faisait tellement chaud que nous, en fait, on divisait la journée en 2. C'est-à-dire que le matin, on avait rendez-vous à 7h30, tout le monde était debout et à l'heure, direction le chantier à pied. On travaillait là-bas, on avait une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure pour la pause café de 10h30 et puis après on revenait aux alentours de 13h, pour aller déjeuner et l'après-midi, on les laissait plutôt tranquilles parce que, entre la chaleur du matin et la chaleur de l'après-midi, déjà le matin c'était intense, mais alors l'après-midi ça Ouais. montait encore plus. Donc là on voulait pas les perdre. Et donc voilà, on a un petit peu organisé en fait la rénovation du chantier de cette façon-là. Le matin ils bossaient, l'après-midi ils allaient voilà plutôt au repos et tranquille. Pour récupérer, puis de toute façon travailler en plein soleil, même au Sénégal tout est fermé, enfin quasiment tout est fermé sur une période entre midi 14h, 15h, beaucoup de choses sont fermées parce qu'il fait très, très chaud. Ouais, j'imagine. Est-ce que toi, tu as un moment fort qui t'a particulièrement marqué pendant l'aventure? Ou si tu en as eu plusieurs, j'imagine, mais un vraiment qui t'a fait quelque chose? Les décors, les paysages, la gentillesse des gens, l'accueil qu'on a eu, le partage, ils ont pas grand-chose, mais ils partagent tout. La bienveillance, ils ont été, alors j'ai pu aussi percevoir que les jeunes sénégalais étaient très protecteurs par rapport aux jeunes français. Vraiment un engagement, on ils avaient enfin, ça s'est fait naturellement, mais on avait l'impression qu'ils avaient pour mission, en fait, de pouvoir, encadrer, sécuriser, notre groupe, et ça, vraiment, ça m'a marquée de voir un petit peu une telle implication. On avait l'impression, à un moment donné, il y avait 2 jeunes qui me disaient ça, on a l'impression de faire partie d'une famille. Donc ça m'a marquée. Et on a été à un moment donné aussi visiter l'île aux Diables, comme voilà, une petite journée d'excursion. Et on avait traversé la mangrove et j'étais vraiment, je suis restée bouche bée et éblouie par la beauté de la nature. Donc ça m'a énormément marqué aussi, ce paysage-là, ces décors, ces oiseaux, c'était magnifique. Et voilà, grosso modo, voilà un peu les éléments. Après, il y a tellement de choses qui m'ont marqué. Je pense que ça restera gravé. J'ai tellement de souvenirs. Si je pouvais parler du Sénégal, je parlerais pendant 4 jours, mais c'est un magnifique pays. Peut-être un retour? Après, dans la vie professionnelle, j'espère que Magali poursuivra ce projet et on pourra le reconduire également pour que d'autres collègues puissent y participer et aussi vivre un peu ce que j'ai vécu, ces moments magiques, et puis d'autres jeunes aussi, que d'autres jeunes puissent participer à un tel projet. C'est tellement enrichissant, mais sur tout point de vue. Je suppose que vous y étiez tous jamais allés au Sénégal, donc ça a été vraiment la première fois que vous avez découvert ce pays. Alors, il y avait une partie de l'équipe encadrante, les bénévoles, qui avaient déjà fait d'autres séjours au Sénégal, parce que comme j'ai pu le dire justement tout à l'heure, c'est que c'est un projet qu'ils ont monté il y a à peu près une douzaine d'années en arrière, et puis donc c'est pas la première fois qu'ils travaillent avec le Sénégal et la ville de Foundiougne. Ils ont aussi fait des chantiers au Maroc. Pour l'équipe qui est porteur du projet, c'était pas la première fois qu'ils retournaient au village de Foundiougne. Alors, pour les jeunes, pour Harmonie, pour Bernard et moi, c'était la toute première fois. Belle surprise, alors. Ah oui, super belle surprise, et effectivement, voilà, belle surprise sur tout point de vue, quoi, sur le plan humanitaire, sur le plan culturel, sur le plan, enfin, on en apprend tous les jours, et à la fois les journées se ressemblent. C'est ça qui est complètement fou, c'est qu'il y a des journées, les journées se ressemblent, les journées sont plutôt assez calme. assez calme, mais comment dirais-je, je sais pas comment l'exprimer, mais on en apprend tous les jours par le biais d'une discussion, d'une rencontre, le fait de aussi, c'est là-bas que j'ai appris à faire du carrelage, je savais pas en faire. Et voilà, donc c'est le partage qu'on a avec les collègues que l'on découvre aussi sur place, avec les jeunes. On les voit différemment, on les accompagne différemment, on est en dehors des murs, on est en dehors des bureaux, donc ils se livrent plus facilement.
Et ça, c'est magique. Ça, c'est le Sénégal qui a permis de le faire. Parce que là, accompagner les jeunes dans un bureau comme on le fait de façon très classique, ils se seront jamais autant confiés à moi que sur une action comme celle-ci. Je me rappelle lundi, il y a un jeune qui nous a dit, en faisant le bilan, ça m'a beaucoup marqué, il m'a dit: «On a pris le temps de vivre». Oui, c'est ça. Et je trouve ça très beau, Oui, de se dire qu'en fait, peut-être qu'ici on le prend peut-être un peu moins, ouais, le droit et le temps de vivre. oui. C'est ici, on est vraiment pris dans une machine à laver et qu'on court après beaucoup de choses. Là-bas, c'est dans ce sens-là où je disais que les journées se ressemblaient et les journées pouvaient être plus ou moins calmes, c'est que, on prend le temps de tout. Mais ça veut pas dire qu'on est moins efficace, parce que quand c'était le temps d'aller, travailler sur le chantier, on était là, on bossait et cetera. Chaque chose en son temps et chaque chose au bon moment et pas la peine de courir ou de se mettre des contraintes, si c'est pas fait aujourd'hui, bah, c'est pas grave, je fournirai beaucoup plus d'efforts demain, et voilà, ça se fait naturellement, ça se fait, puis il nous manque un outil ou quand il nous manque, ou qu'on n'a pas de connexion, bah, c'est pas grave. On aura une connexion ailleurs ou à un autre moment et puis, bah, il nous manque une pelle et ben, on va aller chercher autre chose, pour faire du système D et avancer dans nos travaux. Enfin, voilà, c'est des exemples un peu comme ça, mais, alors qu'ici, si on n'a pas notre connexion tout de suite maintenant, on est impatient, si on n'a pas, je vais faire des travaux à la maison, j'ai pas mes outils, comme je le conçois, on va vite à s'agacer. Là-bas, non, c'est pas grave, il y a toujours un système D et puis si c'est pas fait aujourd'hui parce qu'on n'a pas de système D, c'est pas grave, c'est repoussé à demain. Là-bas, il y a peut-être un peu moins de réseau. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des tensions par rapport à ça ou, les jeunes ont su apprendre à se déconnecter un petit peu? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, il nous a fallu prendre une box pour avoir de la Wi-Fi et donc on avait instauré des heures, heu, pour pouvoir se connecter. Donc notamment, c'était les moments où on était, proche du déjeuner. Alors on se connectait un petit peu avant le déjeuner, puis après voilà, on prenait le temps de manger et une fois qu'on avait fini, on rallumait un peu la box pour le après déjeuner. Mais autrement, les temps où ils étaient sur le chantier le matin et l'après-midi quand ils s'occupaient autrement, la box n'était pas allumée. C'était vraiment petit déjeuner, déjeuner, dîner. C'était à peu près dans ces eaux-là où on allumait à peu près pendant 1 heure la box et là, bah, effectivement, tout le monde se reconnectait et on revoyait tout le monde passait ses coups de fil et profitait pour télécharger, peut-être 2-3 vidéos ou mais sinon, non, après quand ils savaient qu'il y avait plus de connexion et que la box était coupée, personne ne s'est plaint, personne la réclamait, personne. Au niveau de l'âge des jeunes, c'est allé de combien à combien à peu près? Alors tout le monde était majeur, Mmh. donc ça c'était un petit peu aussi ça faisait partie des critères. Ouais, donc pas de mineurs. Non, pas mineur. Mmh. Pas qu'on voulait pas, mais c'est compliqué un petit Oui. peu à gérer, Mmh. surtout, avec une telle distance et cetera, donc les rapatriements, c'est un peu compliqué parce que c'est que d'ordre sanitaire, donc voilà, non, on a sur ce type de voyage, on privilégie quand même les majeurs. D'accord. Du coup, on en a un peu parlé, mais peut-être qu'on va pouvoir un peu approfondir sur, l'impact, que ça a eu sur les jeunes. Quels sont les principaux bénéfices que les jeunes ont pu tirer de ce voyage? Moi déjà, je les ai trouvés en 10 jours, je les avais déjà trouvés changés. C'était flagrant et c'était, vraiment ça m'a sauté aux yeux, c'était vraiment impressionnant. Comme le fait qu'on soit au Sénégal et qu'on soit qu'entre nous dans un petit village de pêcheurs, tout est au niveau des émotions, tout est décuplé et donc du coup, effectivement, pour les jeunes qui ont participé, une prise de conscience pour certains, la découverte d'une nouvelle culture, donc ils s'aperçoivent qu'en fait ailleurs c'est différent et donc moins individualiste, beaucoup plus dans la tolérance, dans la bienveillance, font beaucoup plus attention à l'autre parce que du coup quand ils étaient vraiment entre eux, quand il y avait quelqu'un qui n'allait pas bien, il y avait toujours quelqu'un pour aller voir, quelqu'un qui avait un petit coup de mou ou que c'était toujours quelqu'un pour aller le voir et savoir un petit peu, qu'est-ce qui allait, essayer de le rebooster un petit peu et cette envie de se dire, «Dès que je rentre en France, en fait, j'arrête de râler, je vais bosser». Ça, c'est un discours que j'ai beaucoup entendu et effectivement, il y en a beaucoup qui disaient que: «Ça fait longtemps, j'ai des rêves, ça fait longtemps que j'ai des idées, mais je mets tout en suspens parce que, on reporte toujours au lendemain,
on se dit qu'on n'y arrivera pas, tout paraît compliqué, on n'a pas l'argent, on n'a pas le temps, on n'a pas et certains là depuis le retour du Sénégal, ont commencé à rechecker, à refaire une liste sur ce qu'ils avaient justement mis un petit peu entre parenthèses et commencent un petit peu à le mettre en application et essayer de réaliser, leur projet qu'ils avaient mis, il y a peut-être déjà 1 an ou 2 en arrière en suspens. Oui, donc on est au-delà du côté humain, on se retrouve aussi avec des résultats, au niveau de la motivation peut-être aussi? Ah oui, Mmh. motivation, l'envie d'y aller, l'envie de se donner, le fait d'arrêter de se trouver des excuses, En quoi le projet renforce-t-il l'accompagnement qu'on a en mission locale? bah, sur tous ces points que je viens de dire, Mmh. parce qu'il y avait des jeunes qui étaient effectivement quand même assez isolés, Mmh. ou alors qui en manquaient un total de confiance en eux, qui procrastinaient beaucoup. Ce projet-là les a davantage, fait prendre conscience de beaucoup de choses et notamment les a rendus un petit peu plus matures, plus forts, plus ambitieux et du coup, bah, la motivation est là et effectivement, il y a encore des choses qu'il faut travailler, hein, ça pas le Sénégal n'est pas une baguette magique, mais en tout cas, ça voilà, il y a pas mal de petites graines qui ont été semées et maintenant, eh ben, faut juste attendre la récolte et qu'eux, bien évidemment, hein, continuent les efforts qu'ils ont pu fournir, au Sénégal, sur cette prise de conscience, sur cette, voilà, cette motivation, sur le fait de continuer à être bienveillant et cetera. Mais non, mais ça c'est comme ça qu'on va les accompagner autrement et puis le fait de bien les connaître maintenant, enfin moi quand je les vois, je sais ce que je peux me permettre de leur proposer et ce que je sais sur lesquels plans ils n'iront pas. Mmh. Oui et puis tu as raison de dire qu'en fait l'accompagnement il s'arrête pas, au voyage. Après on les accompagne, bien sûr, sur leur, projet après, Ah oui, évidemment. mais Mmh. justement le Sénégal c'est un projet c'est un projet effectivement, une action en tant que telle, mais je veux dire leur parcours et le plan d'action. Mmh. Ils continuent. J'ai envie de même dire, on l'a un petit peu initié, on a essayé de voir un peu ce qu'on pouvait travailler, avant le Sénégal, mais il commence réellement à se mettre en place au retour du Sénégal. C'est le point de départ, en fait, quand ils reviennent du Sénégal. Mmh. C'est là où tout démarre et puis, ça va vite et tout seul. En ce qui concerne donc du coup, toutes ces actions internationales, qu'il est possible qu'il soit envisagé de nouvelles actions internationales à l'avenir? J'espère. J'espère, mais parce que c'est tellement bénéfique pour, à la fois pour la structure, pour les jeunes, pour l'équipe encadrante, pour les Sénégalais sur place. Alors que Sénégal ou un autre Mmh. pays, pourquoi pas? Mais, moi là j'explique une vision que moi, en tant que personne, Asna Saladé, j'ai pu avoir de ce projet-là. J'ai pu avoir effectivement parce que j'ai participé à ce projet-là. Mais effectivement, nous, ils nous l'ont dit, on leur apporte également beaucoup là-bas. Donc moi, j'espère que oui, ça sera reconduit et pourquoi pas essayer de le proposer. Surtout qu'en plus, on s'appuie beaucoup aussi sur le fait qu'il y a un jumelage en fait entre la ville de Sal et la ville de Foundiougne. C'est pour ça qu'aussi on a été au village de Mmh. Foundiougne. C'est parce qu'il y a un village qui est jumelé avec la ville de Sal et donc monsieur Bruno Bureau est aussi très, très impliqué, par l'action qu'il mène avec la ville de Foundiougne. Donc c'est aussi facilitateur et donc j'espère qu'on continuera à travailler avec, monsieur Bruno, qu'on continuera à travailler avec, Technowest, qu'on continuera à travailler avec, madame Chinaï, maire de Socat pour, éventuellement d'autres chantiers. Donc ouais, moi en tout cas, c'est un projet auquel j'y crois, j'ai vu de très, très beaux résultats et j'espère que ça va poursuivre, ça va continuer. Si c'était soyons fous, si c'était à refaire, du coup, est-ce que tu referais et si c'était possible, dans quel pays? Il y en a tellement des pays sur lesquels on pourrait intervenir et apporter, une grande partie déjà des pays d'Afrique. Ce Mmh. serait hyper, voilà, continuer à travailler sur ce continent. Puis après, c'est l'Amérique latine, Mmh. les DOM-TOM, je pense qu'il y a de quoi faire, hein. Mmh. Vraiment, ce type de projet peut être, en fait, il suffit de trouver les fonds. En fait, la grande difficulté, c'est là, c'est Ouais. l'aspect financier.
Parce qu'après, humainement, des bénévoles, des jeunes pour participer, on peut en trouver. Mais après, voilà, là où c'est le plus difficile, c'est l'argent. Financeurs, partenaires, vous avez entendu l'appel. Si vous voulez nous en parler, n'hésitez pas à nous contacter. Du coup, pour le retour et les perspectives, j'aimerais savoir quel message tu aimerais passer à un jeune qui hésiterait à s'engager dans une expérience comme celle-ci. Qui a pas hésité, photo. Si vous avez l'opportunité et l'occasion de pouvoir faire du bénévolat, participer à ce type d'action, à ce type de projet, à la mobilité, ou c'est tellement une expérience à moi, enfin que je pense qu'il y a une expérience à faire, que moi je peux que les encourager à le tenter. Alors après, ça marche pas pour tout le monde. Il faut effectivement être prêt à quitter son chez-soi, il faut être prêt à se dépasser, il faut être prêt à franchir les portes de l'inconnu, c'est très déstabilisant un projet comme celui-ci, mais c'est tellement enrichissant une fois quand on y est, que moi j'encourage vraiment, si une personne a l'opportunité et qu'effectivement, être en capacité de partir loin de chez lui, et cetera, enfin tout ce que je viens de dire, faut se lancer, quoi. Et pour en revenir au voyage, pour rebondir encore une fois sur ce que tu disais, j'imagine que les adieux ont dû être terribles. Ah oui, oui, bah parce que comme tout est décuplé, toutes les émotions en fait, tout est voilà, tout est multiplié, et cetera. Donc et quand on a eu un super accueil comme ils ont pu nous le faire, qu'on vit avec eux avec le petit groupe pendant plus de 3 semaines, bah c'est un déchirement quand on les quitte, hein. On s'en rend pas compte, mais le temps passe à la fois très vite, mais lentement. C'est un peu bizarre ce que je dis, les journées sont très lentes et très calmes, mais 3 semaines, je pense que unanimement, si on aurait pu rester quelques jours de plus, tout le monde serait resté. Oui, c'est ce qu'avait dit une jeune femme lundi au bilan. Elle disait que quand elle était revenue, elle avait eu un petit coup de blues. Oui, bah, c'est difficile parce que là, c'est le retour un petit peu à notre train-train, à nos habitudes, alors que là-bas, enfin, le mode de vie est différent, la nourriture est différente, la météo est différente, les gens sont différents. Donc, revenir effectivement à nos habitudes, et puis c'est brutal, hein, c'est juste le temps d'avoir 5 heures de vol, 5 heures et demie de vol, et puis on se retrouve vraiment enfin, du tout au tout, et ouais, ça a été compliqué pour elle. Ouais. Ça a été très, très compliqué pour elle de revenir même mentalement ici. Ouais, elle a eu du mal à atterrir, elle a encore du mal à atterrir. Et elle a encore beaucoup elle pense encore beaucoup au Sénégal, et notamment aux Sénégalais, personnes qu'elle a rencontrées là-bas, elle s'est vraiment beaucoup attachée. C'est ça la difficulté, c'est qu'en fait, on va vite à s'attacher, et puis on sait que, bah, à un moment donné, Il y a une date limite. il y a une date limite, effectivement, il y aura une fin. En tout cas, c'était une belle expérience, hein. Globalement, il y a tout qui s'est bien passé comme tu le disais, puis le retour, même s'il a été difficile, il a enrichi les jeunes, et même j'imagine les encadrants. Oui. Donc c'est une très belle expérience et qu'on espère pouvoir renouveler. On va croiser les doigts. Dis-moi, Asna, est-ce que tu as un dernier mot pour celles et ceux qui aimeraient en savoir plus, ou est-ce que tu as juste une réflexion, un souvenir que tu aimerais nous partager? Je te laisse le mot de la fin. Oui, et donc du coup, effectivement, concernant le mot de la fin, ce serait un grand merci, merci à tous nos financeurs, notamment financeurs publics. Donc on a eu des aides de la région, du département, de la métropole de Bordeaux et de diverses communes, ainsi que nos donateurs privés. Merci à toutes les entreprises et particuliers qui ont fait des dons. La mission locale, porteur qui est la mission locale de Techno-Est. Donc merci à Mélanie Tichanet et merci à Stéphanie Fournier-David. Merci également à la mission locale du bassin d'Arcachon et du Val de l'Air. Donc merci à Magali Courtieux et Olivier Brenet.
Merci à la ville de Salles, parce que monsieur Bruno Bureau est également participé suite au jumelage qu'il a avec la ville de Foundiougne. Merci à la ville de Foundiougne et au maire de Foundiougne. Merci à l'équipe encadrante, je cite Bertrand, Harmonie, Alain, Philippe, Bernard et Guillaume, Mas, sans oublier Mas. Et merci également à tous les jeunes qui ont pu participer au projet. Donc merci à Emma, merci à Clémence, merci à Jade, Laura, Paloma, merci à Soraya, merci à Tom, merci à Ilan Léonie, merci à Pauline également d'avoir participé à ce projet. Et merci à toi, Asna. Et merci Sarah pour ce podcast. Avec plaisir. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go. Merci beaucoup Asna pour ce partage d'expérience. Ce projet illustre parfaitement comment l'engagement et la mobilité peuvent être des leviers incroyables pour l'insertion des jeunes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à suivre notre média, la MLBA Média, pour découvrir d'autres initiatives portées par les missions locales. À très bientôt pour un prochain épisode.